Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor pour cette petite vidéo spéciale. On va aujourd'hui faire l'avant-match France-Kazakhstan qui se déroulera demain à 20h45 au Parc des Princes. Bien que je trouve ça étrange, mais bon, au moins ne pas jouer que au Stade de France. Ça fait la promotion d'autres stades comme justement le Parc des Princes, peut-être éventuellement. Pourquoi pas agrandir le Parc des Princes? On sait pas, peut-être qu'un jour il sera agrandi. On sait jamais. Enfin bref. On va commencer par la traditionnelle analyse de l'état de forme des deux équipes, mais on va analyser le Kazakhstan dans un premier temps, qui pour l'instant dans cette phase de qualification n'arrive pas forcément à jouer comme ils aimeraient faire. Parce que franchement les équipes comme la Finlande, l'Ukraine ou même ne serait-ce que l'équipe de France déjà va forcément les empêcher de jouer comme il faut. Donc forcément ça n'aide pas. Je vous dis la vérité, forcément ça n'aide pas. Enfin bref, moi je pense qu'à un moment va falloir se poser des questions. Donc voilà. Ensuite, côté équipe de France, l'état de forme dans cette phase de groupe éliminatoire de Coupe du Monde 2022. Va forcément est forcément pas le même si globalement l'état de forme de l'équipe de France est pas terrible depuis la défaite face à la Suisse à l'Euro, un gros fiasco d'ailleurs. Je pense que l'équipe de France malgré tout est favori. Donc je disais l'équipe de France dans ce match est malgré tout favori. Mais il faudra jouer sérieux parce que une seule victoire nous qualifie pour si nous gagnons ce match contre le Kazakhstan demain, on sera qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar et c'est ce qu'on veut. C'est l'objectif, c'est la qualification. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je mettrai plus l'accent sur la victoire que sur la manière ce demain soir. Parce que si... Donc je disais, je préfère juste un résultat positif au niveau de ce match, c'est-à-dire une victoire de l'équipe de France. Ce que je veux dire par là, c'est que grâce à ce match, même si on ne gagne pas avec la manière, au moins on gagne. Allez, mettons, on gagne 3-0 sans être flamboyant. Je pense que ça peut être intéressant. Puis curieusement, je trouve qu'avec une défense à 3, les matchs où on a joué avec une défense à 3, je trouvais que c'était risqué, mais on jouait plutôt pas mal. Donc je pense que si Didier Deschamps continue avec cette défense à 3, on peut faire quelque chose. Je pense que dans cette défense à 3, on peut faire quelque chose. Maintenant, on va attendre. Parce que je pense qu'au niveau de ça, ça marchera pas tout le temps. Je pense la défense à 3. À un moment donné, il faudra revenir à la traditionnelle défense à 4 dans un 4-3-1-2. Je pense. Après, on peut pas vraiment décider comme ça, mais bon, après, on verra bien. Mais je pense qu'il faut continuer pour l'instant avec cette défense à 3 parce que les derniers matchs où on a eu une défense à 3, sur les 5 derniers matchs, je crois, on les a, je crois, on les a pratiquement tous gagnés. Je crois les 5 derniers matchs quand on a fait une défense à 3,
on les a gagnés. Bon, après, c'était pas des foudres de guerre en face. Mais bon, voilà. Alors, on va passer à la case pronostic. Je dis bien case pronostic. On va passer à la case pronostic maintenant, pour finir cette vidéo. Donc, mon prono, alors évidemment, en général, quand on fait des pronos, c'est surtout le score final. Moi, j'estime que quand on fait un prono, on doit pouvoir changer de pronostic au cours du match. Si par exemple l'équipe mène 1-0 ou 2-0 et puis qu'elle prend un but, ou qu'elle est menée 3-2 et inversement, on doit pouvoir changer de pronostic, mais aussi on doit pouvoir, par principe aussi, donner un score à la mi-temps. Parce que comme ça, si tu donnes un score à la mi-temps et que par exemple t'anticipes la victoire de l'équipe adverse plutôt que celle de l'équipe qui reçoit, bah au moins t'es tranquille, tu vois. Mais bon, après c'est autre chose. Excusez-moi. Donc c'est pour ça que le score à la mi-temps pour moi de ce match entre la France et le Kazakhstan, et pour moi la France est favori. Si l'équipe de France joue sérieux, je dis 2-0 pour l'équipe de France à la mi-temps. Et le score final, je dirais 3-0. Je dirais 3-0 parce que je pense pas qu'on marquera plus de 3 buts dans ce match-là si on joue sérieux. À moins qu'on se procure énormément d'occasions, qu'on arrive à cadrer, qu'on marque des buts d'entrée à chaque fois et tout, puis qu'on ne cède pas trop d'occasions. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est au niveau défensif parce que on marque beaucoup de buts, on a marqué beaucoup de buts sur les derniers matchs, mais on en a pris pas mal aussi. Contre la Suisse, on en marque 3, mais on en prend 3. Après, on a fait 2 matchs nuls un partout, je crois, contre la Bosnie et l'Ukraine. Donc voilà, je pense que pour le coup, on verra bien. Sur ce, voilà, moi c'est tout pour moi. Mon pronostic 2-0 à la mi-temps pour l'équipe de France demain. Et score final 3-0. Voilà. Même si le vrai prono c'est 3-0 score final, pour l'équipe de France, je pense que le Kazakhstan va nous rentrer dedans un petit peu. Parce que je pense qu'il y aura des moments où le Kazakhstan va avoir quelques moments où ils vont peut-être, je l'espère pas, se procurer des occasions. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour moi pour cet avant-match. Normalement, et je dis bien normalement aujourd'hui, je devrais faire Pokémon Crystal. Je dis bien normalement aujourd'hui, je devrais faire Pokémon Crystal. Mais aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un anniversaire. Mais je ne serai peut-être pas présent pour faire une autre vidéo. C'est pour ça que celle-là, elle arrive en avance. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vais pas dire qui c'est. Je vais pas... Voilà. Ça ne regarde que moi. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, en principe, c'est Pokémon Crystal. Et en attendant le prochain avant-match, ce sera lundi pour le match Finlande-France. Voilà. Ça, ce sera donc l'avant-match, évidemment. Sur ce, en attendant la prochaine, bon visionnage et bon réveil à tout le monde.